Chanteloup, petit village de la Brie, emporté dans le tourbillon de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, à un jet de pierre d'Eurodisney et de Val-d'Europe. À l'est des derniers lotissements de maisons et en lisière de quelques champs encore cultivés, 2 îlots sont attribués à Immobilière 3F pour y construire 60 logements locatifs sociaux. Les îlots sont bordés par l'avenue du Chêne Saint-Fiacre, la rue des Champs-Robailles, et sont séparés par une voie interne privée, mais dont l'usage est clairement public. À l'angle sud-est s'élève un petit immeuble de 20 logements. Le reste du programme est constitué de maisons, accolées ou superposées, et d'intermédiaires. Le stationnement des voitures a conditionné l'organisation générale du projet. Il est établi sous l'immeuble collectif et pour le reste, disséminé à la périphérie des îlots. Le centre des îlots peut ainsi être aménagé en jardin collectif sur lequel s'ouvrent les jardins individuels des maisons. Dépourvues de garage individuel, les maisons peuvent ainsi s'associer et se combiner librement. L'ensemble résidentiel se retourne clairement vers l'intérieur de ces 2 îlots que l'on peut atteindre en empruntant d'étroites venelles, passage discret ménagé entre les groupes de maisons. Dans l'îlot sud, l'immeuble collectif ne comporte que 3 niveaux. Il épouse le dièdre dessiné par l'angle des 2 rues et offre ainsi 3 façades sur l'espace public. La cour de l'immeuble referme l'espace central du jardin d'îlot. Autour de l'immeuble se déploient en éventail des maisons imbriquées l'une dans l'autre, tête bêche, leur jardin naturellement protégé par les volumes bâtis eux-mêmes. Dans l'îlot nord, les maisons se regroupent en quadrangle autour d'un patio dans lequel on entre par des porches. Les maisons d'étage sont accessibles directement à partir de la rue, chacune par un escalier extérieur. Le jardin collectif de l'îlot nord est plus ouvert, il débouche sur un passage piéton qui le sépare de l'opération voisine. L'architecture est caractérisée par la différenciation des maisons, associées en des unités intermédiaires qui expriment leur urbanité. C'est de la combinaison d'éléments simples que naît la complexité du tout. La syntaxe architecturale est engendrée par le procédé constructif choisi. Structure béton pour les poteaux et planchers, ossature bois, fenêtre bois et bardage en douglas pour l'enveloppe. Le soubassement de l'immeuble et les façades principales des maisons sur l'avenue du Chêne Saint-Fiacre sont en briques pleines de facture rustique. Les toits en tuiles à faible pente s'harmonisent à la teinte des briques. Les fenêtres et les volets coulissants sont partie intégrante de la façade. Dans l'immeuble, de part et d'autre des loggias, les fenêtres d'angle offrent des transparences multiples qui étendent en longueur la perception des logements. Les halls de l'immeuble sont traversants entre rue et jardin.
Dans le jardin de l'immeuble, la sortie du parking est une construction accrochée au volume principal qui protège l'appartement du rez-de-chaussée. Les boîtes aux lettres des maisons s'inscrivent discrètement dans leur clôture. Les clôtures des jardins protègent des vues l'intimité de cet espace privatif, sorte d'extension extérieure de la salle de séjour et de la cuisine. Elles dessinent les limites du jardin central et des venelles dans la même facture et le même rythme vertical que celui des façades des maisons. La qualité de cet ensemble résidentiel tient aussi à la générosité et aux soins apportés au traitement paysager des espaces extérieurs. Revêtement des allées minérales, massifs buissonnants, arbres déjà bien développés, noues végétales plantées de graminées et de fleurs, grande pelouse centrale. Cet environnement incitera les résidents à aménager et à entretenir leur propre jardin. Avec le temps, ce patrimoine végétal se développera et accentuera le caractère bucolique du lieu.